Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors attendez, je m'installe, voilà. Comment dire, cette vidéo est toute particulière parce qu'en fait j'aimerais faire le bilan de mes projets créatifs depuis pas mal de temps. C'est des projets de 2 ans. Là je voulais vous montrer le début d'un projet créatif qui se nomme la Lune. C'est les mémoires de la Lune en fait, et c'est tout ce que je trouve sur la Lune que je mets de côté. Donc voilà. Donc par exemple là j'ai encore ça à coller, cette femme qui fait du yoga avec la lune, ça représente l'univers, le grand livre de la lune. Donc voilà un peu, là j'ai comment dire colorié, et après j'ai mis des strass pour redonner un peu plus de relief à la lune. Ici j'ai fait un petit texte. Alors ce soir je suis inspirée par la lune. Je viens de faire un joli collage sur la lune. Il n'y a pas une taille standard, alors je ne sais pas comment l'utiliser. La créativité est magique. Être inspiré, c'est être vivant. On laisse le meilleur derrière soi. Vive la lune, vive l'amour. Alors là j'avais collé une carte de tarot que j'aimais beaucoup et que je voulais me séparer, donc voilà. Après voilà des images que j'ai trouvées, enfin j'essaie de faire des montages. Voilà. Ça c'est Émilie Yavouma qui m'avait envoyé cela de Nana Pimei. Vous voyez, c'est tout ce qui est en lien avec la lune en fait. Donc j'adore cette image de la jeune femme avec le cerf, le loup, qui donne l'impression que c'est un cerf justement. Donc voilà. Alors mon trépied est en train de bouger. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, je vais recentrer. Voilà. Donc là c'est encore un coloriage que j'ai fait qui représente la lune avec les étoiles. Là j'ai fait la lune. Et voilà, je suis au tout début de ce livre. Donc je ne sais pas où il va me mener. Mais je laisse la créativité m'inspirer. Donc voilà pour cet ouvrage. Ensuite, je voulais vous montrer un... Alors attendez, il faut que je le retrouve. Où est-ce que je l'ai mis? Ici. Ça, je ne l'ai jamais présenté parce qu'il est très intime. C'est un livre créatif. Hein, je ne sais pas si on peut l'appeler journal créatif. Je ne sais pas, en fait, c'est un livre d'inspiration. Et en fait, il est particulier parce qu'au début, je l'ai commencé. Et après, il y a des enfants que j'aime énormément qui ont souhaité dessiner dedans. Et donc ce livre est pour moi très important, et j'embrasse les enfants qui me suivent. Donc voilà. Et donc je voulais vous montrer comme ça. Alors c'est mon... Ah, ça colle. Alors je m'en souviens plus vraiment, donc c'est ça, ça va être une redécouverte. Donc là c'est un ouvrage qui m'avait été acheté par mon fils, mon petit dernier, Alexandre. Et donc voilà, donc ici j'ai voulu, je l'ai appelé le cahier de la reconnaissance. Sur le chemin se trouve notre destinée, la voie de l'éternel quartier. Là tu ne dois pas juger. Et justement, voilà, il faut pas juger, donc j'ai trouvé ça très important. Là un jour, il y a une plume qui s'est déposée sur mon siège, donc je l'ai marqué et j'ai gardé la plume. Là après c'est des petites choses très intimes en fait. On reconstruira, tu es énergie, Élise tu n'es pas, tu avances. Rien n'est figé, la vie est en perpétuel mouvement. La chrysalide. Donc vous voyez, j'ai décoré comme je pouvais. Il faut être aligné avec ses énergies. Notre corps prend le dessus sur notre âme et peut détruire la lumière en soi. Là, c'est des feuilles que j'avais eues, c'est des formes de feuilles que j'avais eues dans... Comment ça s'appelle? Ah, je m'en souviens plus, le livre de Flow Magazine. Voilà. J'ai fabriqué un arbre.
Donc voilà un peu, enfin là c'est vraiment un livre d'inspiration en fait, de reconnaissance comme je l'ai nommé. Un peu de méditation sur Anne-Marie Jobin. Alors Anne-Marie Jobin, il fait partie de... Enfin comme beaucoup quoi de mon chemin et franchement j'ai une grande estime pour elle. Elle m'a vraiment beaucoup aidée. Vous voyez j'ai découpé les pages comme ça. Là, c'est une carte qu'on m'avait envoyée, c'est une correspondante qui m'avait envoyée. Je suis du signe du Taureau. J'adore ces pages. Là, c'est une grossesse qu'on m'a été annoncée, donc j'ai fait tout un collage sur ça. Donc voilà. Après, c'est très très intime, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Et je redécouvre en même temps avec vous. Là, c'est des petits trucs de gâteaux, vous savez, enfin, des petits emballages de gâteaux. Donc, j'ai fait des petits bonhommes. Ça, c'est Marie-Claude, c'est une amie qui me suivait, enfin, une amie, comment dire, qui me suivait, oui, dans toute ma reconstruction après mon divorce. Et qui est malheureusement décédée. Qui a retrouvé son mari. Enfin, voilà. Et elle m'avait fait cette peinture et j'ai trouvé ça magnifique et donc je l'ai collée. Donc gratitude. Vous voyez, c'est très... Là, j'avais fait des... Voilà, c'est très intime en fait. Enfin, je peux pas tout vous lire. Ça, j'adore. Je sais pas si vous voyez bien. Ça, j'adore. C'était... C'était je sais plus, enfin comment on appelle ça, c'est des strass, mais qu'on met sur des sacs, ou moi j'ai décidé de le coller là. Donc voilà. Là, les enfants ont commencé à m'inspirer. Et après, on a décidé qu'on allait créer ensemble des choses. Donc là, c'est l'inspiration. Donc là, j'ai continué à fabriquer. Besoin de toi. Qu'est-ce que j'ai marqué? Donc voilà, c'est très intime, des petites pochettes, la glace. Là, c'est des dessins, j'avais pris, alors là, ils sont magnifiques. Hein. J'avais pris des cours de dessin et... Vous voyez un peu les personnages. Je suis incapable de dessiner comme ça, mais j'avais été aidée et à colorier pour faire les ombres et tout ça. Donc voilà. L'arbre de vie. Donc les enfants, ils avaient commencé à venir dessiner dedans et c'est beaucoup d'émotions pour moi en fait. Parce que je trouve qu'un enfant qui est malheureux ne dessinera pas des couleurs vives. Et un enfant qui est heureux, bah voilà. Alors, ces petites filles avec moi, on était très heureuses de pouvoir partager ça. Donc voilà, alors j'avais conseillé des champignons. Alors chacun avait dessiné son champignon. Un ange, encore des champignons. Voilà, là c'est encore des pages créatives. Et après c'est des dessins. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de dessins. Je t'aime fort, Élise. Donc voilà. Ça c'est un cahier très inspirant pour moi et très très intime. Donc voilà. Et beaucoup, beaucoup d'émotions. Après, celle-là, c'était au tout début de ma reconstruction, où j'ai décidé de faire un journal. Et vous voyez, j'ai assemblé trois cahiers, pardon, excusez-moi, 3 cahiers. Et alors ça, bah, j'ai pas trop envie de... j'ai envie de l'ouvrir, mais en même temps, c'est tellement intime. C'est très, très intime. Il y a beaucoup, beaucoup de choses et... Alors, je peux pas vous montrer comme ça. Après, il y a après, c'était beaucoup plus gai. Ça revenait dans le game. Au tout début, c'est tout triste parce que je suis triste. Mais après, ça revient gai, positif. Ah, oh, j'adore cette photo de moi. Près d'une cascade. C'était avec ma soeur.
voyez là, c'est vrai que là, ça se reconstruit beaucoup plus gai là. Mais au tout début, il y a des photos intimes. L'univers, alors l'univers toujours, ah oui, l'univers toujours à côté de moi. Et ça, après ça, c'est des dessins que j'avais fait que j'aime beaucoup. Très simple. Hein. Vous voyez, il suffit pas de grand chose pour se faire du bien en fait. Ça, c'est des tissus que j'adore, donc j'ai collé. Ça fait vraiment les années 80 et j'aime énormément. Donc vous voyez, j'ai collé, j'ai collé. Donc là, c'est vrai, c'est créatif là. C'est vrai que sur la fin, j'avais libéré toutes mes difficultés. La nature règne sur le monde pour mes loulous. Donc voilà, Frida. Les chats qui sont un peu partout parce que mes enfants m'ont offert un chat et enfin Minette que j'aime énormément, je vous parle souvent. Et je pense qu'on peut dédier des livres à, enfin dédier des livres à son chat, oui, mais à ses animaux en général et ça m'apporte tellement de paix. Là, j'ai voulu faire un nuage avec du coton. Vous voyez, c'est très... Ah là, ça j'adore. Là, j'avais écrit harmonie, rêve, va jusqu'au bout de tes rêves. Alors, je prends de l'aquarelle et puis je crée des arcs-en-ciel. Vous voyez? Après, c'est des dessins que j'ai fait. Alors, ça monte 2022. Ça, c'est un livre que j'avais lu. J'avais dû vous en parler. Ça s'appelle Visualisation créatrice. Je ne sais plus l'auteur. Et c'est tout à fait, mais tout à fait génial. C'est aller jusqu'au bout de ses perceptions, de ses idées. Donc voilà, ça c'est quand j'ai commencé à faire les cours de dessin, j'ai voulu me représenter. Bien que je ne suis pas blonde naturelle, là j'ai retrouvé ma couleur naturelle, je suis un peu plus foncée de cheveux. Et puis je laisse aller ma couleur. Donc voilà, mais le début je ne peux pas vous le montrer, c'est trop intime. Donc voilà. Et j'aime énormément ce cahier, il m'a plu énormément. Alors j'ai pas fini les dernières feuilles, mais je dois avoir une malédiction. Et depuis que je suis adolescente, je ne sais pas finir un cahier. Donc voilà. Ensuite, ça c'est le journal créatif. Là c'est un journal créatif par contre que je vous ai filmé. Et la vidéo marche très bien, je vous avais filmé sur YouTube. Donc voilà, je vais faire vite, hein, je vais pas tout... Des choses qui me font du bien, mon horoscope. Alors là, j'adorais peindre avec de la peinture dorée. Vous voyez, là, j'adore. Puis les pages, elles sont solides. J'adore. Voilà, c'est très... Ça, j'avais adoré de faire ce petit carnet. Les pages, elles sont simples. Elles sont... Ça, c'est une fleur que j'avais pris en photo, puis je l'ai découpée. Je suis même émue de revenir dans ce petit cahier parce que je ne l'avais pas réouvert depuis que je l'avais filmé. Et on oublie. Ça, c'est une page qu'on m'avait... Une carte qu'on m'avait offerte avec la pâquerette. La pâquerette qui me suit tout partout. C'est la fleur de mon enfance. Mon courage. Ouais, je dessinais des petits doodles, comme on dit. Donc voilà. Là, j'essaie de faire comme Lucide et pas tout de Lucide, faire avec du pochoir, l'art d'aimer, la douceur d'une poche. J'adore cette page. Avec un Posca qu'on n'a jamais retrouvé. Le Posca a disparu. J'adorais Kenji Girac, oh prends mon âme, oh prends mon âme, prends-la Seigneur. J'adorais cette chanson. Donc voilà. Là c'est hop, mon adresse, mon ancienne adresse. Voilà, là après jouer avec des papiers, de créer des formes. Toujours les pochoirs. J'adore appeler mes dessins quand ils seront la roue de l'évolution.
Prier, revenir, admettre, avancer. Ne résistez pas à la lumière. Ça, c'est pas mal. Donc voilà. Oups. Une adresse. Ça, c'est Elisa. Donc mon prénom Élise qui vient du prénom Elisabeth. Donc voilà. Un scarabée. J'adore les scarabées. J'aime beaucoup les insectes. Oh, cette page j'adore. Croire en soi pour une vie meilleure. Oui, c'est très positif. Mais en fait, tout ce positivisme est revenu grâce au cahier Musette d'Anne-Marie Jobin. Donc je ne sais pas si je l'ai pris. Je vous montrerai après. Donc voilà, vous voyez, c'est beaucoup d'idées si vous voulez être inspiré. Il faut que je continue. Là, j'ai repris un journal, mais j'arrive pas à faire pareil. Je suis plus dans le dessin et sans avoir de talent, alors c'est pas évident. Bon, après, il suffit pas de... Enfin, c'est pas l'important, le talent. Le principal, c'est de se faire du bien. Mais j'arrive pas à retrouver... bon, et bien sûr, il reste toujours des pages. J'arrive pas à retrouver cette passion pour... Enfin, c'est cet amour que j'avais dans ces petits journaux-là. Vous voyez, c'est tout mignon, c'est tout... Donc voilà. Je vais vous montrer. Donc après... Mon cahier Musette d'Anne-Marie Jobin. Donc pareil, là c'est plus intime des cahiers intimes. Parce que là, j'ai laissé exprimer mon cœur à travers tous les exercices qu'elle donnait. Donc j'ai mis les petites clochettes, j'ai fait... Bon là, je passe vite parce que c'est vraiment... Là, il y a vraiment de l'intimité dedans et en fait, c'est plein d'exercices et puis vous avancez à votre rythme. Il faudrait que je refasse ça avec aujourd'hui. Aujourd'hui, mon cahier mieux-être. 2 ans après. 2 ou 3 ans. Attendez, je ne sais pas de bêtises. Non, 2 ans. Je crois qu'il est sorti en 2020. Enfin, je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti en France. Ça doit être 2022. Mais voilà. Donc, mon cahier Musette. Ce cahier propose une exploration dynamique et engageante de différentes facettes de la santé globale en s'inspirant de la méthode du journal créatif qui permet de l'inconscient de s'exprimer grâce à l'écriture spontanée, au dessin et au collage. Le lecteur est invité à faire le point sur sa santé émotionnelle, physique, mentale, relationnelle, sociale, spirituelle. Chacun des chapitres propose l'exercice qui l'encourage à s'appuyer sur ce qu'il y a de meilleur en lui pour trouver le moyen de pallier ses déséquilibres. Voir l'espace rêvé pour exprimer son stress, ses préoccupations, ses besoins. Ici, tout est permis, même dessiné sur la couverture, mais oui, pourquoi pas. Donc vraiment, c'est voilà, Anne-Marie Jobin qui est partout avec moi. Donc voilà. Alors ça, c'est mon dernier journal créatif que je vous ai présenté. Donc voilà, je vais refaire vite fait. Enfin voilà, c'est très inspiré... C'est très inspiré par les patouilles de Lucie. Et puis j'ai d'autres journaux, c'est plus Émilie Yavouma, alors c'est rigolo. Ah, ça a collé. Ça a collé. Faut que ça se déchire pas. Non, c'est bon. Cette page, j'aime énormément. J'ai plus trop pris sur l'idée de Molly Roberts avec ses yeux. J'aime énormément, mais ça colle. Donc, le soleil, la lune, voilà. La beauté d'une femme est égale à la beauté de l'humanité. Ça, c'est moi qui l'ai écrit. Vous voyez, enfin voilà, j'ai fait... Bon, ça, je vous le représente vite fait parce que je vous l'avais montré déjà. Les sigils qui me suivent partout. Voilà, et il fallait que je continue, mais je ne sais pas finir mes cahiers. Donc, il me reste des pages. Là, j'ai mis des images de Lourdes. Et il me reste des pages et c'est pas terminé. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais le terminer. Est-ce que je le terminerai? Je ne sais pas parce que j'ai l'impression d'être passée à autre chose. Ça, c'est mon premier Junk Journal. Alors, celui-là, il me plaît énormément. Parce que là, j'ai exploré vraiment les matières, en fait. Vous voyez, c'est... Alors, pareil, je vous l'ai présenté dans mes vidéos. Je refais un retour... Un an, je passe. Oups.
une adresse. Là, c'est une chanson que j'aime énormément. C'est Gilbert Bécaud, c'est... oh mince, Quand il est mort le poète. Voilà. Tout c'était écrit, j'arrivais plus à retrouver le titre. Vous voyez, là, j'ai vraiment utilisé alors des choses de Lucie. Des étiquettes de Lucie. Et des dessins de Lucie. Mais sinon, après, j'ai laissé parler mon cœur. Et j'aime énormément ce journal parce que c'est vraiment celui où je me suis exprimée dedans. Vous voyez, là, j'ai fait du papier, du crépon, du tissu mince, comme on appelle ça. Enfin bref, et puis je l'ai décoré. J'ai laissé parler les matières, en fait. Les matières, les formes, là, c'est les tortues, parce que je suis passionnée de tortues. Voilà. Vous voyez, j'ai laissé parler tout. Là, celui-là, je l'ai fini par contre. Là, on a un mandala. Voilà. J'aime énormément. Là, j'avais collé un dauphin et la colle a retiré la couleur, mais ça fait tout joli. Ça, cette photo que j'aime beaucoup. Alors, bien sûr, on peut critiquer. Il y a les renards, tout ça. Bien sûr, aujourd'hui, on ne verrait plus ça, et heureusement. Mais l'histoire de cette dame est assez tragique, donc j'ai voulu la laisser dans mon journal. Je n'ai pas voulu que la photo s'en aille. Et encore heureux qu'aujourd'hui les animaux prennent une place importante dans nos vies. Donc voilà. On retrouve toujours la tortue. Et alors là, j'avais trouvé ça à Emmaüs, mais regardez ce tissu comme il est beau. Ça, c'est des petits bonhommes qu'on m'envoie, mes correspondantes m'envoient. Ça doit être Léa. Coucou Léa. Voilà. Là, c'est une petite boîte que j'avais commencé et pas terminée. Et puis dedans, j'avais mis des images cueillies à l'instant présent. Je dois prendre mon temps. Vous voyez, j'avais commencé à faire des images et donc il faut que je continue. Ça aussi, c'est un projet à continuer. Donc voilà, et ici, j'avais mis Jean d'Ormesson. Je t'aime dans le temps, je t'aimerai jusqu'au bout du temps, et quand le temps sera écoulé, alors je t'aurai aimé. Rien de cet amour, comme rien de ce qui a été, ne pourra jamais être effacé. Donc voilà. Là, je fais un peu plus vite parce que c'est les dernières vidéos YouTube, c'est les petits carnets personnalisés. La voix des symboles avec des CD. Celui-là, c'est un de mes préférés. Le dessin, j'aime énormément. C'est moi qui l'avais fait. Donc voilà. Là, c'est le dernier que j'ai fait. Là, c'est le pardon. Mais ça, vous pouvez retrouver sur mes dernières vidéos. Donc, je passe assez vite. Les guidances de 2003. Et ça, je le fais plus. Je devrais continuer les guidances de 2025. Puisque maintenant, 2024, c'est bien entamé. Ici, c'est un junk journal où j'ai commencé et que j'ai pas fini du tout. Parce qu'en fait, sa taille est assez grande. Je sais pas si vous voyez tout. Et comme la taille est grande, en fait, bah, c'est pas évident. Mais il faut que je continue. Donc voilà, ça c'est des pages que j'avais faites. Ça, vous pouvez aussi retrouver sur mes vidéos YouTube. Ça, c'est... comment elle s'appelle Bambichose, voilà. Et je m'étais abonnée à Bambichose, qui est vraiment formidable. C'est parce que je peux pas m'abonner à tout le monde, sinon... c'est un autoportrait à l'aveugle et j'avais réussi, mais... Et après, on rajoutait les pièces. Enfin, les pièces. Les yeux, le nez. Oh, là, c'est mon chien Maïs. Ça ressemble vraiment à mon chien Maïs. Si je vous trouvais une photo et je mettais la photo à côté, ça serait tout à fait mon chien. Ça, c'est les yeux de Molly Roberts. Donc, on retrouve toujours. Là, j'ai fait avec du papier toilette. Puis ça, c'est des images que j'ai collées. Voilà. Donc, après, c'est du junk. Je sais pas si j'ai continué. Non. Et ça, il faudrait que je continue parce que vous voyez, là, il y a beaucoup de pages. Là, par contre, c'est pas fini.
Il y en a que je ne reviendrai pas, mais il y en a d'autres où j'ai envie de revenir. Et ça, c'est mon grimoire. Donc voilà, le grimoire d'une fausse sorcière. Voilà un peu, avec mes prières. Prières Wiccan, pardon. Alors ça, bien sûr, vous avez le flip through. Alors je sais pas quand, je sais le dans ma tête, mais flip through, voilà, le prononcer c'est voilà. Donc ça c'est vraiment mon grimoire que j'aime énormément. Mais c'est pareil, je n'ai pas la productivité d'Émilie ou de Lucie. J'ai ma propre productivité en fait et j'arrive pas à produire, me dire tous les jours, allez, fais quelque chose. Donc j'aide vraiment parler mon cœur. En fait, je vous montre tout ça pour vous donner des idées. Voilà, là c'est vraiment créatif. Vous voyez? Ça c'est avec des images d'Émilie, par exemple. J'ai fait tout un... Mais c'est touchant parce que ça me ramène à une époque, une certaine période. Et puis je me souviens comme si c'était hier, quoi. Quand j'ai fabriqué les choses. Donc voilà. C'est une vraie fleur. Puis après, mes pages sont solides comme du roc. Ça, je sais pas. Non. Par exemple, cette page-là, bah, elle représente beaucoup pour moi parce que c'est un rêve. J'ai rêvé que je buvais beaucoup d'eau fraîche. Alors, attendez, ça, je ne sais pas. Non. Non, voilà, c'est comme ça. Voilà. J'adore coller les matières. C'est beau. Enfin, c'est beau, ça me plaît. Voilà. Cette page-là m'inspire énormément. C'est sur le jardin intérieur. Fait de la créativité. Sirona. Déesse gauloise. Voilà, tout ceci vous le retrouvez dans mes derniers, dans mes comment dire, sur YouTube. Alors là pareil, il reste quelques feuilles, mais je pense que j'y retournerai pas dans ce grimoire et il faudrait que j'en fasse un autre parce que donc voilà. Là c'est pour tout ce qui est créatif. Après par exemple, après ça n'arrête pas en fait. Là, c'est une forme de bullet. Alors là, je reviens parce que je parle en même temps. Mais là, c'est une forme de bullet journal. Et vous voyez, c'est très inspiré, très... Alors, c'est très intime. C'est mon journal intime. Mais... Donc, voilà. Un peu... Ça, c'est Émilie. Les collages d'Émilie. On ne diminue pas le bonheur en le partageant. Bouddha. Et là, par exemple, je vous l'avais montré, mais là, c'est les projets d'écriture. Alors, j'en ai beaucoup en cours, mais... En cours, non, mais j'en ai beaucoup de projets d'écriture, mais bon, j'ai... Difficile de tout vous montrer. Mais là, par exemple, c'est mon cahier d'automne. Alors, je pense que je le montrerai en détail sur Patreon. Et j'essaye de décorer. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est mon cahier d'automne. Et puis voilà. Alors de l'inspiration, bah, il y en a partout, dans tout ce que vous voyez, dans tout ce que vous ressentez. Et il ne faut pas hésiter à aller vers ce qui vous inspire.
et prendre le temps de vous écouter, de vous aimer. Alors attendez, je regarde. Non, après c'est des choses intimes, des cahiers de prière, des choses comme ça. Donc voilà. Mais allez vers ce qui vous plaît et ce qui vous attire et la vie sera plus belle. Donc moi je vous retrouve sur Patreon, vous pouvez vous inscrire, je fais des vidéos gratuites. Et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et bye bye.